Comment construire son planning d'animation en EHPAD? Aujourd'hui, pour cette vidéo, je vous fais un petit cadeau. Je vous offre l'Ardèche. Tada! Comment construire son planning d'animation en EHPAD? Alors, ça, c'est une question qui revient régulièrement quand on est animateur parce que c'est quelque chose qu'on doit faire tout le temps. C'est un peu quelque chose d'oppressant parce qu'il faut que ce soit prêt tel jour à telle date, il faut toujours qu'il soit plein, il faut toujours que... Voilà, on attend des choses de nous, ça c'est un peu la partie visible de notre travail. Et du coup, on va avoir des collègues, une hiérarchie, des résidents, des personnes qui vont attendre ce planning en disant « Alors, qu'est-ce qui nous attend cette semaine ?» La première des choses, c'est comme pour beaucoup de choses dans notre métier, moi je trouve que c'est vraiment très important d'avoir une trame qui soit prête en permanence. Ensuite, la deuxième chose qui est importante, évidemment quand on travaille en EHPAD, ayez un planning repère qui soit chaque semaine. Le lundi c'est le chant, le mardi c'est telle activité, le mercredi c'est telle activité, etc. Sachant que ce planning repère et qui est sécurisant est aussi quelque chose qu'on peut bousculer parce que c'est aussi ça fait aussi beaucoup de bien dans la vie des personnes qu'on bouscule un peu la vie et qu'on y mette un peu de peps, un peu de folie. La troisième chose, évidemment, faites un planning qui soit lisible par tous et surtout imagé parce que vous n'avez pas toujours des personnes qui sont encore en capacité de lire. Et surtout, ça ne parle pas forcément. Il faut que les gens, en un regard, puissent se dire « Ah oui, d'accord, il y a ça cet après-midi » ou « Ah oui, d'accord, on fait ça aujourd'hui ». Voilà. Il faut que ce soit tout de suite, ça saute aux yeux et que ce soit facile à reconnaître. Par exemple, n'hésitez pas il y a certaines activités que vous faites par exemple une fois par mois, n'hésitez pas à conserver la même image pour que les gens reconnaissent tout de suite le pictogramme ou l'image que vous avez choisie. C'est facile, c'est agréable et du coup c'est un point de repère pour chacun qui est vraiment pas mal. La dernière chose, c'est et sans doute la plus importante, c'est de communiquer sur son planning avec ses collègues. Alors ça veut dire quoi? C'est pas parce que vous affichez votre planning partout, que vous le placardez, que vos collègues vont le lire. Chaque semaine, vous présentez votre planning en réunion d'équipe. Voilà, en disant tel jour, ah bah tiens, c'est toi qui es là tel jour, voilà, je fais ça, écoute, est-ce que... Enfin voilà, essayez de présenter les choses de manière à ce que les gens se sentent impliqués. Ça va vous aider aussi s'il faut aller chercher les 80 résidents, faire le tour de toute la maison avant de partir. Si vous avez sensibilisé votre collègue avant, elle sera sans doute plus à même de vous aider et elle sera sans doute plus à même de présenter l'activité aux gens pour que ça vous enlève, mine de rien, une partie du travail. Donc on résume. La première chose, c'est d'avoir une trame prête. La deuxième chose, c'est d'avoir un planning repère pour les résidents que vous pouvez régulièrement bousculer. La troisième chose, c'est de penser à l'affichage de votre planning, qu'il soit écrit en gros caractères et imagé. Et la quatrième chose, c'est de penser à communiquer sur ce planning avec vos collègues et en réunion, pas en affichage. N'hésitez pas à commenter et à donner un peu vos astuces à vous. Je vous invite, si cette vidéo vous a plu, à liker avec un petit pouce bleu et à la partager. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt en vidéo.